pour l'indépendance de la femme malienne est engagé. Le plus gros fardeau repose sur les jeunes femmes au Mali, les chiffres le prouvent. Elles sont les plus pauvres, elles ont le moins de niveau d'éducation, elles ont le moins d'opportunités et c'est elles qui subissent aussi tout ce qui est mariage précoce, tout ce qui est violence. On veut que les femmes s'assument. Une femme qui n'a rien, tu n'as pas de valeur, tu ne fais rien. Une femme doit participer aux dépenses de la famille. Les investissements pour les enfants sont chers. Si une femme est autonome, déjà elle n'est plus une charge pour la société. C'est elle qui va contribuer maintenant au développement de la société. Donc elle va employer des gens et c'est ce qui fait vraiment boule de neige. Pour atteindre cet état de fait, il faut tout un processus. Les femmes doivent être formées parce que si on regarde le taux d'éducation chez les femmes, évidemment, il y a une amélioration à faire. Il faut aussi qu'il y ait des programmes qui puissent mettre des financements à leur disposition. Lorsqu'on arrive à bien organiser les femmes, c'est-à-dire non seulement les former, mais aussi les rassembler en termes de cohortes. 10 à 15 ans en arrière, l'émancipation de la femme était encore timide. Aujourd'hui, elle est au cœur de toute initiative féminine, de l'État à celle des multiples associations et organisations. La Fondation Bakemer, à l'heure actuelle, a procédé à l'encadrement, la formation de certaines femmes qui ne sont pas toutes allées à l'école, mais qui ont des activités génératrices de revenus. Les résultats n'ont pas été négatifs. Sur la plupart des formations que nous menons, non seulement avec des jeunes femmes déplacées depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vraiment atteint toujours au moins 80% de nos objectifs avec ces femmes-là qui, à leur tour même, parviennent à assurer l'autonomisation d'autres femmes. Souvent dans l'agriculture, dans la transformation agroalimentaire, le petit commerce. Que ce soit dans les régions, dans les cercles, il y a vraiment beaucoup d'associations féminines qui se mettent à la disposition des femmes, qui les aident pour d'abord comprendre leurs droits, pour savoir comment gérer les activités génératrices de revenus. Et c'est tous ensemble ce qui permettra aux femmes vraiment d'atteindre le plein de leur potentiel. Malgré cet élan de solidarité, d'entraide, l'émergence économique et sociale de la femme peine à être effective. Il y a déjà la conjoncture, on va dire économique de manière générale. C'est déjà difficile pour elles, donc ça complique davantage leur vulnérabilité. Et le manque d'opportunités tout simplement. Pour tous ces centres, il y en a plusieurs qui n'ont pas forcément ni les moyens ni les équipements de mener à bien leur mission. Généralement, les associations de femmes s'asseyent et disent on va demander un financement quelque part. Elles ne travaillent pas dans le cadre du financement. Elles ne font pas de plan d'affaires. Elles n'ont pas de formation sur le plan culturel, sur le plan gestion des entreprises. Je pense que c'est ce qui manque aux femmes. Depuis nos mamans, le problème est toujours là et il faut toujours s'y attaquer. Avec vraiment le soutien des bonnes volontés, des hommes qui sont compatissants, qui comprennent aussi la situation des femmes, qui nous aident, qui sont aussi engagés pour faire des femmes des membres à part entière de la société, des membres qui servent à la société. Des batailles remportées, certes, mais le combat continue pour que chaque femme, de là où elle se trouve, soit indépendante. Une situation qui renforcera la diversification économique, la croissance économique inclusive et contribuera grandement à l'éradication de la pauvreté.